Allô à tous et à toutes. Alors, présentation des CR 2032 pour les ordinateurs, les PC portables. Personne n'y pense. Et voilà, et c'est écrit là, durée de vie 10 ans minimum. Et je confirme, mon portable a eu un arrêt car il a plus de 10 ans, 12 voire 15. En 2007, je l'ai eu dans ces eaux-là pour une formation informatique. Et récemment, il y a eu des messages d'erreur. Et récemment, il y a eu des messages d'erreur. Donc, ah oui, j'ai découvert que là, on avait son identifiant Windows. Alors, là, il y a un compartiment. Ici, ça ressemble à un disque dur, hein, j'ai ouvert tout à l'heure. Et là, on a le compartiment de la mémoire vive que moi, j'avais déjà ouvert, mais il y a longtemps, enfin, il y a 4 ans au moins, pour ajouter une barrette de mémoire. À l'origine, c'était une seule, je sais plus. Donc, c'était pas une mais deux. Alors, la mise au point ne fonctionne plus. Je sais pas s'il est trop tombé, s'il est trop plein. Enfin bref, ce sont des Samsung. On reconnaît le symbole vite fait, même s'il n'y a pas la mise au point, désolé. Mais pour un smartphone à 50 €, il y avait la mise au point. Alors, il est tombé quelques fois, du coup, je sais pas si c'est ça ou si parce qu'il est plein. Et du coup, ce sont des Samsung 2 Go. Non, ça se voit pas. Mais bon, là, c'est 2 Go la ligne du dessus, là. Ici, là où il y a le point, ici, là, tac, tac, tac. Bref. Et du coup, j'avais 4 Go de mémoire vive. J'ai remplacé par des Corsair. 4 Go chacune. Donc, je suis passé de 4 à 8 Go. Je l'ai fait moi-même en ouvrant ce compartiment. Et comme vous voyez, il y a la pile BIOS. Pile BIOS ici. Alors, du coup, en général, et bon, apparemment, c'est dans tous les PC portables, hein, ce sont des CR2032, vu qu'elles sont en format ultra plate, des piles boutons. Donc bah, je pense pas qu'ils s'amusent trop à changer ça parce que bon bah ça fait longtemps que c'est donc ça, ouais, ça fait là, vous voyez, ça fait plus de 10 ans. Il y a peut-être des plus fines qui ont existé, mais qui existent maintenant, je sais pas. Enfin bref, en général pour les PC d'une dizaine, quinzaine d'années, ça va être ça. Les nouveaux, je sais pas. Mais bon, bah, je pense qu'à l'échelle, hein, il vaut mieux garder ça puisque vous voyez, le compartiment qui contient la pile sera toujours le même. Donc voilà. Pourquoi changer un truc quand ça fonctionne bien et que c'est déjà très fin?
façon, comme vous voyez, là, il y a voilà, il y a un petit espace entre la hauteur des barrettes. Avec quoi je peux vous montrer? Voilà. Voilà, il y a un petit peu d'espace, il y a, je sais pas, peut-être 1 cm de hauteur là, sur cet espace. Enfin bref, tout ça pour montrer que cette pile, personne n'y pense jamais. Elle a une durée de vie de 10 ans. Moi, la mienne a duré plus longtemps parce qu'à une époque, je ne me servais pas du tout de mon ordi après la formation informatique. Pendant 2 ans, moi, je m'en suis pas servi. Et puis, on s'en sert plus forcément. Puis la pile s'approche de la durée de vie maximale donnée par le constructeur. Donc, il y a beaucoup de PC pour lesquels cette pile survivra au PC. Eh bien, moi j'avais choisi Toshiba parce que j'étais tombé sur un Toshiba qui avait déjà plus de 10 ans. Et c'est là que je me suis dit, bah tiens, je vais prendre cette marque, si l'autre il a dit 10 ans déjà. Et voyez, j'ai eu raison. Toshiba Satellite L755D-121. Donc moi c'est un modèle... c'était aspect... carbone, graphite, enfin voilà. Il avait une coloris un peu spéciale. C'est un modèle d'expo. Moi à l'époque je m'y connaissais pas trop, donc je crois pas que j'ai pensé à essayer de négocier le prix. Mais voilà, j'avais pris AMD parce que déjà j'étais anti-trust, j'allais dire. Anti-monopole, les grosses marques Intel, je me disais mais pourquoi enfin moi du coup AMD, ceux qui savent pas, hein, c'était la course souvent entre AMD et Intel, et moi je suis très content qu'on ait le choix entre deux marques de processeurs. Bon après ça s'est diversifié pour les smartphones, mais à l'époque des PC, ordinateurs, voilà, c'était tout le temps du Intel et de temps en temps du AMD. Et du coup moi en magasin, moi j'ai choisi AMD. J'en avais déjà eu un dans une tour d'ailleurs, du AMD. Enfin bref, dans le magasin j'avais fait des tests, hein. Ouverture du navigateur, bon, ils étaient des modèles d'expo donc il n'y avait rien de chargé et tout, mais c'était équivalent. Franchement, moi c'était la puce A6. C'était la A6, moi. Voilà, à l'époque Skype. Là, ça se voit, à l'époque Skype. Donc, c'était Vision A6. J'ai perdu un truc là qui s'est décollé, je sais plus ce que c'était. Je sais plus comment ça s'appelait. Windows 7. Toshiba Easy Media. Energy Star. Ça, pour ceux qui sont dans l'informatique depuis un bout de temps, Energy Star, ça vous dira quelque chose. Donc voilà, j'ai pris ce modèle pour ça. Que ce soit un AMD, puis A6 à l'époque, c'était un truc assez balèze. L'équivalent d'un i5, i7, je sais plus trop, un truc comme ça. D'après les tests au magasin, oui, ça me doit souvenir comme ça. Je me suis dit, tiens, c'est équivalent à un i5. Ça doit être les premières générations i5, i7. Mais voilà, je me suis dit, bon, ça tourne aussi bien qu'à Intel. Allez. Et du coup, voilà. C'est ces piles que je vais changer là. C'est un pack qui a coûté dans les 10 euros, les 6. Du coup, j'en ai besoin que d'une. Du coup, les autres seront à vendre dans les 3 euros, un truc comme ça. Plus ou moins. Hormis frais de port. Donc voilà, si quelqu'un est intéressé, hein, vous voyez, il faut y penser. Si votre PC portable a plus de 8 ans, il est temps d'y penser. Message qui
pourrait vous indiquer que c'est la pile BIOS qui a besoin d'être changée, c'est mémoire virtuelle. Il tient plus les réglages comme moi de mise en veille par exemple. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Voilà. Et puis bah, le dernier crash, ça a été une mise en veille qui n'a pas voulu redémarrer classiquement. Du coup, voilà. Donc avant que tout ceci n'arrive, hein, pensez à la changer dans les 9 ans en fait. Et puis prendre des captures d'écran. Voilà, c'est ce que j'ai découvert. Des captures d'écran de votre BIOS. Raccourci qui est donné à l'allumage de votre ordinateur, PC portable. De souvenir, moi il me semble que c'était F12. Enfin bref. En général, il y a un petit message qui donne la marque de votre ordinateur, une page noire avec la marque, 2-3 raccourcis avant que ça charge Windows. Et ben c'est là qu'il faut que vous preniez note, les raccourcis, et qu'un jour vous le fassiez bien avant que tout ceci n'arrive pour prendre en photo les paramètres. Parce que du coup, il risque d'être perdu. Et après, bah, je vais devoir essayer de faire ça au feeling ou essayer d'en trouver d'autres. Moi, j'ai quelques connaissances, donc il y a quelques trucs que je saurais régler, mais quelqu'un qui s'y connaît pas du tout, cette pile, en tant que juste acheteur, consommateur de PC portable, personne ne sait qu'elle existe. La RAM, les gens ils en entendent parler, mais après c'est un tout petit pourcentage un autre pourcentage qui connaît à quoi ça ressemble une RAM d'ordinateur PC portable, qui ne sont pas les mêmes qu'un PC fixe, pour ceux qui voient bien, enfin ceux qui voient bien, ceux qui savent. Ceux qui savent pas, voilà, celles-ci sont 2 fois plus courtes. Pour un PC fixe, c'est le double en longueur. Voilà. Et du coup, c'était quelle génération ça? Là, il donne des trucs, des wattages, hein, puis 5 volts. Ça, c'était la DDR3, je crois. Maintenant, c'est à 4 ou 5. C'est à 5, il me semble. Voilà, DDR, c'est la génération à l'époque des DDR. Plus ça monte, plus c'est petit, plus il y a de la rapidité, capacité. Et là, moi, j'ai un ventilateur. Et du coup, il y a de la poussière, mais ça se voit pas trop. J'ai un peu nettoyé, mais bon. Et ça tombe sur la grille d'aération. Vous voyez, il y a un peu de poussière là. Parce que du coup, le ventilo d'en dessous, il envoie de l'air et il envoie de la poussière aussi. Donc, de temps en temps, passer un coup d'aspirateur pour aspirer tout ça là. Hop. Je l'avais fait il y a 1 an ou 2, je sais plus trop. Non, bah, c'était au moment du changement des barrettes. 2, 3, 4 ans, je sais plus. Voilà, un truc comme ça. Passer un gros coup d'aspirateur. Et j'ai pris le tube aussi pour changer la pâte thermique. S'il redémarre, je pense que ça va être la prochaine opération. Parce que voilà, faut penser à la changer aussi. Enfin voilà. Bon bah je vous laisse. Du coup voilà, j'ai quelques clichés. Là je pourrais faire des captures d'écran pour la vente des autres, parce que du coup c'est pas moi qui les ai prises, hein. Sinon j'aurais pas pris un lot de 6, car une pour 10 ans déjà c'est bien. Donc voilà, les autres seront mises en vente, hein, sur Facebook ou Vinted ou les deux. Enfin voilà. Allez, je vous laisse. Tchuss, bis, bye. Hasta luego. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Merci bien, tchuss.